Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 10e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, je vais vous donner un conseil à mettre en pratique pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors depuis quelques jours, je vous donne un conseil concret à mettre en pratique pour réussir chaque partie du TOEIC. Donc je continue dans ma lancée et aujourd'hui je vais vous donner un conseil pour réussir au mieux la partie 3 du TOEIC. Et ce conseil, c'est de gérer efficacement et de façon optimale votre temps de réponse. Alors je m'explique, pour la partie 3 du TOEIC, c'est la partie conversation et vous avez un total de 13 conversations. Pour chacune de ces conversations, vous devez répondre à 3 questions différentes et vous devez choisir la bonne réponse parmi 4 propositions de réponse. Donc il y a vraiment une certaine façon de faire pour répondre efficacement à toutes les questions. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, dès la fin de la partie 2 et dès que vous allez entendre les consignes de la partie 3 de cette partie-là du TOEIC, eh ben vous devez immédiatement lire les questions qui se rapportent au premier dialogue. Vous devez surtout pas écouter les consignes le jour de l'examen. Et même pendant vos sessions de révision TOEIC blanc, vous devez pas écouter la consigne, mais plutôt lire directement les questions ainsi que les différentes propositions de réponse. Et à ce moment-là, vous aurez déjà une idée du thème qui sera abordé dans la conversation que vous allez entendre. Ensuite, dès que la conversation est lancée, dès que l'enregistrement audio est lancé, vous devez répondre simultanément, au fur et à mesure de l'écoute, aux questions que vous venez de lire. Dès la fin de l'enregistrement audio, vont être diffusées les questions. Vous devez être censé y avoir déjà répondu et ne surtout pas y répondre. À la place, dès que vous entendrez les questions de la première conversation, vous devez en revanche lire les questions de la conversation suivante, tout au long de cette partie 3. Entre parenthèses, vous devez réaliser la même chose pour la partie 4. Vous devez gérer votre temps de façon optimale, c'est-à-dire lire d'abord les questions, écouter l'audio, répondre aux questions simultanément et ensuite lire les questions du dialogue suivant. Par ailleurs, je vous donnerai un conseil bien spécifique à la partie 4 demain, mais ce conseil, gérer votre temps de façon optimale, il faut aussi l'appliquer pour la partie 4. Donc concrètement, comment faire, comment bien gérer son temps, comment travailler ça? Je vais pas innover en vous disant qu'en faisant le maximum de TOEIC blanc, vous allez pouvoir réussir à vous entraîner et ça va devenir machinal. Ensuite, vous allez acquérir des automatismes, donc c'est vraiment très important pour vous de faire le maximum de TOEIC blanc et surtout dans les conditions réelles de l'examen, c'est-à-dire en faisant aucune pause et en écoutant le fil de l'écoute. Et maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire comment est-ce que vous faites pour bien répondre aux questions de la partie 3. J'ai hâte de vous lire. Et d'ailleurs, si vous rencontrez le moindre problème concernant le TOEIC, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai avec mon conseil concret. Parce qu'on a tous été confrontés aux mêmes difficultés, tous les candidats au TOEIC ont les mêmes problèmes et les mêmes obstacles et ça pourra profiter vraiment à tout le monde et faire gagner beaucoup de temps. Et justement, en parlant de gain de temps, je vous invite à démarrer gratuitement avec mon kit de démarrage au TOEIC. C'est sous forme d'e-book. Il y a 7 fiches de synthèse qui correspondent aux 7 parties du TOEIC, 7 règles de grammaire également que vous pourrez retrouver dans cet e-book, plus une astuce pour trouver efficacement le bon mot pour les parties 5 et 6 du TOEIC. Je vous invite à récupérer tout ça en commentaire et en description de cette vidéo. Je vous dis très bon courage pour vos révisions et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de mon défi 30 jours. À très vite!